Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 5 avril. Le Tavini Huira Atira prend un nouveau tournant. Le parti indépendantiste a présenté les contours d'une constitution lors de son congrès annuel, la constitution de la République fédérale de Maohinui. Nous vous raconterons l'histoire d'Elina. La jeune fille n'a qu'un seul objectif, faire venir son chien à Tahiti pour financer le voyage de son amie à quatre pattes depuis la France. Elle vend des plats en bord de route. Ne manquez pas Tehono Rahua ce soir. Le leader du groupe Manua vient de nous interpréter ses plus beaux titres. Tane Tui Atera, Teanini Uraite Moana est notre invité ce soir. En sport, le marathon Teto Anui a tenu toutes ses promesses à Papeari. 200 rameurs se sont affrontés sur le plan d'eau du Motu Ovini. L'une de nos équipes a assisté à quelques courses ce matin. Et puis la capitale en fête ce soir avec la 10e édition de la Purumu Party. Depuis quelques heures maintenant, le front de mer est fermé à la circulation pour permettre aux piétons d'en profiter. 4 scènes musicales ont été mises en place. Nous retrouverons Kaline Lienard et Dylan Fels en direct de Papeete. L'avant-projet de constitution de la République fédérale de Maohinui a été dévoilé par le Tavini Huira Atira. Le parti indépendantiste a tenu aujourd'hui son congrès politique à Faa'a. Les membres fondateurs du parti Bleu Ciel prônent le retour aux fondamentaux. Environ 500 personnes, sympathisants, militants et leaders du parti se sont réunis au Motu Ovini pour la présentation de ce nouveau modèle politique. Mérénie Gamblin, Taïva Ribé. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour le Tavini. Les 5 archipels transformés en États fédérés autonomes, compétents par exemple pour voter leurs lois et disposer de leurs tribunaux. C'est la vision du parti pour une Polynésie indépendante. Reste à trouver un modèle économique durable. L'argument en tout cas selon lequel nous n'aurions pas de base textuelle de départ, une référence ne tient plus puisqu'aujourd'hui on a ce qu'il faut, on a un avant-projet de constitution et je crois que c'était important à ce congrès de le marteler et de le présenter. Inspiré par d'autres pays du Pacifique, comme le Vanuatu ou Fidji, le Tavini espère ainsi pouvoir exploiter entièrement les richesses naturelles du pays. La possibilité de pouvoir, en relation extérieure, discuter d'égal à égal avec les États souverains qui nous entourent. Ces États souverains, ils sont même plus petits que nous, mais ils regorgent autant de ressources qu'on regorge en Polynésie. Mais pour eux, ils ont la possibilité d'exploiter leurs ressources. La mer, l'océan, le ciel, la terre. En ce moment, ils sont en train de vendre aux personnes de l'extérieur, des Ukrainiens, des Iraniens. Il y a beaucoup, en Montréal, il y en a beaucoup. En tout cas, le document présenté aujourd'hui servira de base de travail au parti. Il pourra toujours être remanié. C'est un mélange, quelque part, de la Constitution des États-Unis et de la 5e République. Voilà, donc je pense que, en tout cas, c'est une base de travail qui est utile. Elle va maintenant être circulée parmi les adhérents, parmi nos comités, et puis on pourra faire un travail de remontée pour, par exemple, avoir l'avis des archipels. Des États fédérés avec des assemblées, des gouvernements, des cours de justice par archipel. Je ne sais pas si un archipel comme les Australes avec 5000 habitants ont besoin d'autant de carcans administratifs. Encore une fois, c'est une bonne chose que le parti ait proposé un avant-projet parce que ça permet de le martyriser, ça permet de l'améliorer. Il faut partir de quelque chose. Autre point défini dans le projet de constitution est cher au Tavini, le tahitien comme langue officielle et la nationalité maori. Elle serait accordée aux résidents permanents par naissance, mariage ou naturalisation. Autre sujet abordé au Congrès, les élections municipales de 2026. La candidature de Temat Eilegaïk a été officialisée pour Papeete. Il est soutenu par Chantal Minari-Galnon, qui sera sur sa liste, et la candidature moins officielle d'Émile Vernodon pour la commune de Mahina. En bref, cette information qui nous vient du Haut-Commissariat, des recherches aériennes ont été engagées pour retrouver le skipper d'un voilier échoué à Ahe au Tuamotu. Le bateau a été découvert sur le récif, mais sans son capitaine. Le JRCC Tahiti a mobilisé le gardien des forces armées. Les dernières lignes du journal de bord ont été écrites le 30 mars au sud-ouest de Hivaoa.
Le bureau de la Fédération Atahuturuyana a été renouvelé ce matin. Belinda Tumatariri Tahuaitu en est la nouvelle présidente. La fédération qui accompagne les personnes effaçanées et leurs familles manque de bénévoles et de moyens financiers. Bon nombre d'associations des îles sont en sommeil. Pourtant, les malades sont toujours aussi nombreux. Chaque année, 700 patients doivent se faire soigner en France et 200 en Nouvelle-Zélande. Écoutez les précisions de Myriam Ateaka, présidente sortante de la fédération. Elle répond à Dylan Fels. On a commencé à 58 associations en 98 avec le fondateur Jamé, Patrice Jamé. Et aujourd'hui, 2025, on n'est que 9 avec Paris. On a bien baissé parce que les personnes qui sont dedans, là, il y a les jeunes qui ne peuvent pas prendre la relève. Hein. Alors on est obligé d'être là encore, comme on dit, les anciennes quoi. Hein. L'amour n'a pas de frontières. Elina ne dira pas le contraire. Cette jeune fille âgée de seulement 10 ans n'a qu'un seul objectif, faire venir son chien resté en France. De retour à Tahiti depuis octobre dernier, elle ne se résout pas à vivre sans son animal préféré. Son chien s'appelle Oslo et il est pour l'instant chez sa sœur à Angoulême. Le reportage de Kaline Lénard et Dylan Fels. Bonjour, je m'appelle Elina, je fais une vente de Plama 1 pour financer le billet d'avion de mon chien Oslo qui est en métropole. Merci. Grâce à cette vidéo, Elina a reçu des commandes de Makemo pour aller distribuer ses plats aux sans-abri de Papeete. Je fais du poulet, une salade de riz et une sauce avec une sauce ketchup avec des oignons dedans, mais ça pique un peu, mais après ça va. Elina a lancé son projet le 1er mars avec une seule et unique motivation, récolter assez d'argent pour ramener Oslo, son petit bulldog français, à Tahiti. Parce que ma mère ou mon père, ils payent de l'argent à ma sœur, à ma grande sœur qui garde le chien pour que si elle paye la nourriture de mon chien. Comme ça, elle n'a pas à payer et on n'a pas à la rembourser. Et c'est pour ça qu'il faut le faire venir. Pour l'instant, sa cagnotte s'élève à 80 000 francs, mais ce n'est pas suffisant, car outre le billet d'avion, il y a des conditions sanitaires bien spécifiques à respecter. Il faut faire des vaccins, il faut faire une prise de sang pendant 6 mois, ma mère m'a dit ça. Une vaccination rage en cours de validité depuis plus de 6 mois. Il faut avoir un titrage anti-rabique, c'est-à-dire faire une prise de sang à l'animal et faire une sérologie pour montrer qu'il y a bien les anticorps contre la rage, qui est valable depuis au moins 3 mois et maximum 12 mois. Il faut également avoir fait un test contre la leishmaniose, qui est une autre maladie pour les chiens. Et enfin, il faut avoir fait des traitements antiparasitaires internes et externes à deux reprises dans le mois qui précède le départ. Pour toutes ces raisons, Elina doit récolter au total 500 000 francs afin qu'Oslo puisse, lui aussi, déménager à Tahiti. Allez, place aux artistes à présent avec notre page Tehono Rahua. Ito umetua tanehere Wareva ue natiara To uirahiri Te vai noa neira iro tuito mafatu To ua Vai humai oe ito oe ite ito oe he haa ita oe tamahiri wahapi imai oe au ite mau ohi pa mai tai mai te whaaturara a ite haa Merci beaucoup.
bonsoir Tane Tuyatera, Teanini Ura Itemoana. Bienvenue, vous êtes le fondateur et leader du groupe Manua qui a déjà 10 ans d'existence. Parmi les titres qui vous ont fait connaître, Metua Tane Here, que vous venez d'interpréter, racontez-nous l'histoire de cette composition. Alors, bonsoir Sybelle et bonsoir à tous. Alors, l'histoire de cette composition parle d'un hommage à mon papa qui est décédé en 2018. La chanson est sortie en 2020. Ça fait entre 2018 et 2020, j'ai un peu du mal à faire le deuil. C'est pas facile, c'est pas évident, surtout à l'âge de 18 ans. Donc, l'envie de la musique, l'amour de la musique lié à cet événement fait que voilà, on a sorti cette belle composition avec le groupe et aujourd'hui, voilà. Oui, vous êtes plusieurs à composer dans ce groupe. Un autre titre a remporté beaucoup de succès, c'est Purotu Otehura, on l'entendra tout à l'heure. Vous aimez écrire en tahitien, alors expliquez-nous le processus d'écriture, parce que c'est pas pour autant que vous vous exprimez facilement en Reo Tahiti. Oui, exact, et c'est surtout pour pallier en fait à on va pas dire ce problème, mais le fait que je pratique pas la langue, pour moi, je veux me l'acheter en faisant de l'écriture en tahitien. Et du coup, dans le groupe, on est 3 compositeurs, moi, Fred et Koura, et chacun, on essaie de donner un peu notre univers. Moi, mon processus, il est très simple. Soit j'écris en tahitien, je me fais corriger. Et il y a des chansons où on a été corrigé par des maîtres, enfin, je dis des grands noms du tahitien comme John Mayray. Et il y a aussi Fred qui compose beaucoup car il a un groupe de danse qui s'appelle Toa Matarong. Donc Purotu Otehura, c'est Fred qui l'a écrit et on a co-composé au studio avec Eremoana. Et comment est née votre passion pour la musique? C'est grâce à l'environnement familial? C'est l'environnement familial. J'ai grandi dans un groupe où on pratiquait les chansons religieuses à l'église, Wonders. Et au début, j'aime beaucoup la guitare. J'étais passionné de guitare et au fur et à mesure, je me suis un peu orienté aussi vers le chant. Alors vous êtes 6 artistes dans Manua et vous avez un joli projet en collaboration avec le collège de Punaauia, oui, en relation avec l'année de l'océan. Vous êtes attaché à l'environnement, à ces valeurs-là. C'est ça, avec le collège de Punaauia, cette année c'est l'année de l'océan et on a un projet de faire un clip avec les enfants sur le thème de la protection de nos océans et surtout du lagon et des coraux. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes aussi 2e challenger de Mr. Tahiti. Il y a plein de casquettes. Oui, et que vous avez donc défendu l'environnement. Vous êtes ambassadeur aussi pour cette cause. Oui, ambassadeur de l'environnement aussi avec le programme avec la TSP et la DIREN. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est des problématiques d'aujourd'hui et de demain. Et, il y a beaucoup à faire encore. Il y a beaucoup, mais c'est comme on dit, c'est les petits grains de sable qui font la beauté à la fin. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à la fin du journal pour une autre composition. Merci encore. Merci. Et ainsi s'achève notre rubrique Tehono Rahua. La 4e édition du Volvo Penta Fishing Contest, c'était aujourd'hui. La pesée a eu lieu à la coopérative de pêche d'Adwe cet après-midi. À la clé, un moteur d'une valeur de 9,5 millions, de quoi motiver les férus de pêche au gros. 147 bateaux ont pris le départ ce matin avec des pêcheurs des Raromatei, de Tahiti et des Tuamotu. C'est Gérard Raoult qui a ramené le plus gros poisson avec un marlin de 247,5 kg à bord du Merenui 2. On l'écoute au micro de Patrick Tsinsing. On a eu ce gros mordage, le Big Mama, 247 kilos je crois. Et on l'a travaillé pendant plus d'1 heure et demie. Et voilà, on a eu du mal quand même à le ramener, mais on a pris notre temps. On a dit celui-là on ne veut pas le perdre. Et on ne s'est vraiment pas pressé. On l'a travaillé comme il fallait. Et au bout d'1 heure et demie, il était au bateau. Et le 2e plus gros poisson est aussi un haura, un spécimen de 143 kg ramené par Thibaut Casabianca. Et toujours sur l'eau, mais cette fois en Va'a à Papeari, plus de 200 rameurs ont participé au marathon Teto Anui. La 6e édition de ces courses de V1 était organisée par le club Team Air Tahiti Va'a. Toutes les catégories d'âge étaient représentées. Les para-Va'a étaient aussi de la partie. Théophane Tezitoa et Patrick Tsinsing ont suivi cette matinée très rythmée. Des cris d'encouragement, c'est exactement ce qu'il fallait à Kahili Tinorua du club de DTVA, engagé dans la compétition depuis 10 heures. Comme à chaque course de VA, sa famille est présente pour la soutenir.
Ça motive, mais des fois c'est chiant. Tu es trop concentré sur ta course. Et ça t'énerve quand on te dit allez, pousse. Je trouve que si tu les soutiens, ça les motive plus. Ça fait plaisir aussi quand on les voit ramer, surtout quand ils sont en tête. Et donc on essaie de les supporter comme on peut. Plus de 200 rameurs sont inscrits pour cette journée. Parmi eux, Ariar Itere du club Punar Uva se démarque en décrochant la 10e place dans la catégorie cadet. Un résultat prometteur malgré le niveau de la compétition. J'ai essayé de me mettre le plus à l'aise possible. Après le dernier tour, j'ai essayé de pousser pour remonter. Mais ça a marché. Même s'ils ont leur propre coach, mais les parents, c'est un gros soutien et c'est leur pilier aussi. Hein? Donc nous voir les soutenir, ça peut leur donner qu'un plus la pirogue. Immense fierté pour Bernard. Ces deux filles montent sur la plus haute marche du podium. Manini Oura s'impose en catégorie minime, tandis que Hotuhere remporte la course chez les cadettes. Elles défendront toutes deux les couleurs du club Manu Oura. C'est une fierté pour ma femme. Hein? La cadette, elle est arrivée première et mon aîné aussi, elle est arrivée première. Maintenant, les deux sont sur le podium. Ouais. Il y a les résultats. Ouais, hein? Organisée par le club de Ram Team Haiti, cette course est une belle occasion pour les passionnés de se retrouver autour de leur discipline favorite. Pour nous, c'est déjà de mettre une compétition à disposition des rameurs déjà. Hein? Il y en a qui sont partis au Teito Manhi, même ici à Tahiti, à Papeari. Donc voilà, pour nous c'est la fête du A et tout le monde peut ramer aujourd'hui. Prochaine course le week-end prochain pour la Harris Sprint Talifit Race qui se déroulera à Bora Bora. Oui, et notez que Manouté Millon remporte la course senior suivie de Karl Tarafou et Rete Eb. Et puis un mot de la Teaito Manihi 2025, c'était au tour des Va'aono de s'exprimer sur le plan d'eau de cet atoll des Tuamotu et c'est Manihi Va'a qui gagne à domicile devant Popora Tehoemamu et Shell Va'a. En open dame, c'est Team Tamari Mataia qui monte sur la première marche du podium devant Team OPT et Ruahatu. Voilà pour le sport, un peu de détente maintenant avec la Purumu Party à Papeete. La population est invitée à investir le front de mer fermé à la circulation pour l'occasion. Une 10e édition qui s'annonce particulièrement festive avec 4 scènes musicales. Je vous propose de retrouver tout de suite Kaline Liénard et Dylan Fels en direct de la capitale. Bonsoir Kaline, quels sont les groupes qui vont se produire ce soir ? Bonsoir Cybèle, et bien parmi les 12 artistes locaux de ce soir, on retrouve des groupes comme Torea qui se produisent juste derrière moi. On a aussi les groupes comme Sisaswe Okotai, Rehe Sound, Natura Jam, des chanteuses comme Meari U ou encore Tensia. Alors je ne sais pas citer tous les artistes, mais en tout cas ils sont répartis sur les 4 scènes du front de mer. Une devant le parc Bougainville, une actuellement devant le rétro là que vous voyez. Il y en a une autre devant la Banque de Polynésie et la dernière devant les 3 brasseurs. Alors, vous voyez certainement aussi qu'il y a du monde ce soir sur le front de mer et c'est normal puisque la Promo Party est devenue un événement familial incontournable. Tous ces gens sont venus profiter du front de mer transformé en avenue piétonne pour l'occasion. Et si vous aussi, ça vous dit, vous pouvez toujours venir. Les parkings de la ville de Papeete sont mis à disposition gratuitement et vous avez jusqu'à 22h pour venir nous rejoindre ici sur le front de mer et apprécier ces concerts totalement gratuits, Cybèle. Et merci beaucoup Kaline. Cap sur Rimatara à présent où se tient le 3e festival des Australes. 6 jours de festivités où les 5 îles habitées de l'archipel sont représentées. La population de l'île a littéralement doublé, environ 700 personnes se sont déplacées. Le thème choisi cette année, c'est To'o et Parao, traduisait la quête de son identité. Jojutu a évoqué par exemple ce tour de l'île annuel au mois de janvier, le Tere, où l'on se souvient des légendes ancestrales. Taurua Koba le dit à notre correspondant Arthur Tiari. Le mois de janvier, c'est le premier de l'an. Nous effectuons la visite des maisons. C'est une façon aussi d'aller dans les maisons et de souhaiter la bonne année, n'est-ce pas? Par contre, il y a un comité. Et toute cette tradition est organisée par l'église évangélique protestante à l'époque. Il faut bien dire,
Aujourd'hui, c'est l'église protestante Maori. Donc les mamans, le comité des fans, elles préparent ça pour le premier de l'an. Et on arrive au terme de cette édition. L'actualité de ce samedi est surtout politique avec le congrès annuel du Tavini Huiraatira. Le parti indépendantiste revient aux fondamentaux avec un avant-projet de constitution, la constitution de la République fédérale de Maohinui, une base de travail pour les adhérents du parti Bleu Ciel. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Amour parfait sera suivi de la série Treadstone. Demain, ne manquez pas les premières informations présentées sur Polynésie, la première radio par Teupo Fatupua Ave et Abinera Temata Hutoa. On se quitte comme promis avec Tane du groupe Manua. Il nous interprète Purotu Otehura. Belle soirée sur nos antennes. Mana unu avau ia ue e feti a oe no u e purotu no te hura mana unu avau da ui here mana unu avau da ui here mana va ue purotu vahine ahura mai oe purotu ari I vahine mana ora a oe no umai te hana feti a e purotu o te hura mana va oe purotu vahine ahura mai oe purotu ari I vahine mana ora a oe no umai te hana feti a e purotu o te hura e purotu Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet